Werte Mutterkuhhalterinnen und Halter, werte Chers Mitglieder von Mutterkuh éleveurs Schweiz, allaitants, werte chers membres de Vache Mère Suisse, es freut mich chers invités, außerordentlich, dass Sie chers amis, je suis très am heureux heutigen de 44. pouvoir Vereinsversammlung vous von accueillir Mutterkuh aujourd'hui à la Schweiz 44e begrüßen Assemblée darf. générale de Vache Dies Mère ist eine Suisse. Versammlung, die in einem speziellen C'est une Rahmen séance qui a stattfindet, lieu dans un cadre die assez leider spécial. nur per Video stattfinden kann. Elle ne peut Es donc ist avoir auch lieu nicht que eine via vidéo. Versammlung im engeren Sinne, Il ne s'agit donc weil pas d'une keine assemblée Entscheidungen au treffen werden sens strict du heute, terme, parce que nous sondern n'allons pas prendre de euch décision aujourd'hui. Informationen weitergeben möchten Nous zur aimerions seulement vous Vereinsversammlung, fournir zu des der informations Versammlung, die ansteht. concernant Die l'ordre Abstimmungen du jour finden de dann l'Assemblée des schriftlich statt. délégués. Ihr habt bereits Les Unterlagen décisions seront erhalten prises und könnt par écrit. dann, Vous avez alle reçu Mitglieder können les dann documents et tous les schriftlich membres pourront donc an der Versammlung teilnehmen und ihre participer à Voten l'Assemblée par écrit. abgeben. Es freut Et mich, dass ihr mit dabei je suis seid, vraiment wo ihr très auch heureux gerade que vous seid, soyez là vor dem Handy, aujourd'hui, vor dem où que vous soyez, Computer, devant votre Natel, devant Bildschirm. votre Schön, dass ihr da ordinateur. seid. Wir hätten es begrüßt. Oder ich Je als suis content Präsident que hätte es vous natürlich soyez là. bevorzugt, wenn ich euch J'aurais, moi, en direkt tant que in Halle président, begrüßen bien hätte sûr, dürfen, was früher préféré der Fall war. vous voir Aber en, nun en ist vrai, es mal comme on le so. faisait avant. Mais Ich les gebe choses euch sont zu ainsi. Beginn einige kurze Pour technische commencer, je vais vous donner quelques informations Einführungen, bevor ich dann in techniques meine avant de Einstiegsreferat passer donc wechsle. à mon allocution d'introduction. Ihr seid auf der Plattform Vous Zoom. êtes donc sur la Wir plateforme haben hier den Zoom. Webinar-Modus auf dieser Nous Plattform. Ihr erscheint utilisons auch aujourd'hui le hier, mode darf ich bitten, webinaire. alle, die da mit Donc, dabei vous n'êtes sind. pas là, vous n'avez pas de Und vidéo wenn ni ihr de Fragen habt son, vous ne pouvez pas heute participer zu den directement. Donc, si vous Informationen avez des zur questions concernant les Versammlung, informations dürft ihr diese gerne concernant stellen. l'Assemblée, vous Müsst pouvez nous aber les mit dem poser, Kontaktformular mais starten, vous das devez, ihr pour ce auf faire, der utiliser Homepage le formulaire de Mutterkuh contact Schweiz qui est sur la findet. page d'accueil du site de Vache Mère Suisse. Dann möchte ich darüber informieren, dass die Je souhaite Veranstaltung aussi vous aufgezeichnet informer wird. que Wir werden cette also séance den d'information ganzen est Ablauf der enregistrée. Informationen aufzeichnen und Toutes les alle informations Interessierten données können seront später dann enregistrées nachträglich et les personnes qui dann souhaitent diese Möglichkeit voir la nutzen. retransmission donc de cette Und réunion peuvent le faire. wichtiger Punkt ist die Troisième Information point, zur très important Sprachauswahl. aussi, il s'agit Ihr du könnt choix des unter langues. dem Modus Vous auf pouvez Dolmetschen klicken. donc choisir Wenn ihr die l'icône Sprache Dolmetschen möchtet, ou dort könnt ihr die Sprache interprétation et auswählen. là, vous pouvez choisir la langue dans Auf laquelle vous Deutsch und voulez Französisch écouter wählen. la Wichtig séance, ist, donc entre wenn allemand ihr et français. beide Töne habt, Mais attention, si vous avez sehr wichtig ist, dass ihr les deux den canaux Originalton activés, il faut vraiment wieder penser à auf der désactiver Sprache habt, le die son ihr original wählt. Also pour que trotz vous n'entendiez vraiment der que la langue que vous Sprache souhaitez auch noch écouter. Originalton Donc, ausschalten, ne damit pas oublier, si vous écoutez la traduction, de désactiver le son original. Qui sont devant les écrans, devant leur handy et qui gardent nos informations aujourd'hui. J'espère que vous avez déjà trouvé la traduction, mais si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore trouvé la traduction, il faut cliquer sur Interprétation de la langue et puis là, vous pouvez choisir votre langue préférée, donc le français. Et ce qui est encore très important, si vous avez les deux sons, si vous avez l'allemand et puis le français en même temps, c'est très important de couper l'audio original. Donc, coupez l'audio original et puis cliquez uniquement sur français, comme ça, vous avez la traduction parfaite en français. Voilà, merci. Je crois que c'est tout bon pour les premières informations techniques.
Chers éleveurs de vaches, chers éleveurs et chères éleveuses de vaches allaitantes, chers amis, chers invités, comme je l'ai déjà dit, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à la 44e Assemblée générale de Vache-Mère Suisse. Malheureusement, cette assemblée a lieu dans un cadre un peu spécial cette année. En 2020, déjà, l'assemblée a dû être annulée en raison du Covid-19 et cette année aussi, nous avons été déçus de devoir l'annuler encore une fois. Mais nous voulons quand même vous transmettre les informations actuelles sur l'année, sur l'exercice 2020, ici par vidéo. Nous sommes aussi très contents de pouvoir accueillir Philippe Wies, qui est le directeur désigné le vice-président de la direction générale de COP. Et il va nous donner un exposé aujourd'hui sur la coopération future de COP et Vache-Mère Suisse. L'année 2020 a été marquée par les répercussions du Covid-19 pour Vache-Mère Suisse. Beaucoup de choses n'ont pas pu avoir lieu comme elles avaient été prévues. La plupart des manifestations, la participation aux foires, les événements BIF et aussi le marché taureau du printemps ont dû être annulés. De nombreuses séances et réunions ont eu lieu par vidéoconférence. On a dû donc se réorganiser, on a dû s'adapter aux nouvelles dispositions sanitaires, ce qui a bien sûr aussi eu une influence sur le quotidien de Vache-Mère Suisse. En début d'année, personne n'aurait pensé qu'un virus pouvait avoir de telles conséquences. Et maintenant, on ne s'attendait pas non plus à ce que ça dure 13 mois. Cette situation inattendue a eu de fortes répercussions sur le marché aussi. Les revenus de la gastronomie, de la restauration ont chuté et nous avons donc dû réduire les ventes. Ici, au nom de Vache-Mère Suisse, mais aussi au nom de Bianco et Figout et nos partenaires, je voudrais vraiment les remercier pour leur engagement au cours de l'année passée et des derniers mois. Ils ont vraiment cherché à trouver la meilleure solution rapidement et de manière ciblée pour adapter les processus aux nouvelles conditions. Malgré le Covid, certaines choses se sont quand même déroulées comme à l'accoutumée l'année passée. Donc, Vache-Mère Suisse a pu enregistrer une augmentation de ses membres et atteint donc maintenant 5 955 membres. Je pense que nous dépasserons bientôt la barre des 6 000 membres. La statistique sur les vaches, on voit que le cheptel des vaches laitières a baissé alors que le nombre des autres vaches croît constamment. On ne sait pas comment ça va se poursuivre durant les prochaines années, mais actuellement, l'élevage de vaches allaitantes reste le secteur le plus intéressant dans la production herbagère. Donc, nous devons continuer à affronter nos défis face au futur. L'année 2020 a été influencée aussi, bien sûr, par les répercussions de la PA22+. Bien qu'elle soit suspendue, maintenant, l'agriculture reste un point important pour la société, comme le montrent les deux initiatives, donc celle pour l'eau potable et les pesticides.
elles seront soumises au vote en juin 2021. L'agriculture doit maintenant vraiment faire face à ces revendications très radicales qui remettent en question nos modes de travail. Au cours des prochaines années, des prochains mois, nous devrons vraiment montrer ce que nous faisons, expliquer ce que fait l'agriculture et l'agriculture va devoir devenir plus durable et il faut montrer ça à la population suisse. L'agriculture ne doit pas juste traiter ces initiatives comme des mesures trop radicales, mais elle doit euh, rechercher le contact avec la société et lui expliquer ce qu'on fait. On do- il faut trouver des solutions pour pouvoir utiliser les ressources de la nature et le climat correctement et de manière adaptée. Nous espérons que ces initiatives, bien sûr, soient rejetées en juin et c'est pourquoi Vachmer Suisse s'engage vraiment pour ça. Mais bien sûr, même si elles sont rejetées, la société aura toujours ses attentes. C'est pourquoi nous devons trouver des solutions. Et nous pensons aussi que l'élevage allaitant joue un rôle très important pour les herbages et pour faire avancer une agriculture, pour promouvoir une agriculture durable. Et elle permet aussi de maintenir ces paysages en Suisse. Comme la PA a été suspendue, la politique se concentre surtout sur l'initiative parlementaire décidée ce printemps et qui demande une trajectoire de réduction des pesticides et des éléments fertilisants. Un train d'ordonnance sera soumis à consultation en avril déjà, qui va dans le sens de cette initiative parlementaire. Il y aura probablement aussi de nouveaux modules pour les contributions au système de production. Vachmer Suisse est favorable à ces nouvelles contributions, notamment le module qui prévoit des contributions plus élevées pour le pâturage. Et il y aura donc une différenciation, on veut, qui prévoit une différenciation entre les catégories d'animaux. Une fois de plus, Vachmer Suisse doit se battre pour que les vaches allaitantes soient mises au même niveau que les autres. On ne comprend pas pourquoi dans le programme PLVH, les vaches allaitantes sont punies, vu qu'elles sont en fait alimentées de manière adaptée aux conditions locales. Outre la politique agricole, le comité a été occupé par un autre sujet, ça va d'ailleurs se poursuivre, notamment c'est l'augmentation de la population de loups en Suisse, ce qui entraîne de nombreux conflits avec l'agriculture, surtout dans les régions de montagne. Et ces derniers temps, aussi avec l'élevage allaitant en particulier. Malheureusement, en septembre, la nouvelle loi sur la chasse a été rejetée à une petite majorité. Vachmer Suisse est en contact constant avec les cantons directement concernés et les aide à trouver des solutions qui doivent permettre une de permettre aux vaches et aux loups de vivre ensemble en harmonie. Il faut donc que, que nous puissions réagir mieux à ces problèmes entraînés par le loup. Il faut donc ici trouver des solutions.
Même si l'année 2020 et les premiers mois de 2021 nous ont mis face à divers défis, nous pouvons quand même être reconnaissants et aborder l'avenir de manière positive. Vous pouvez le voir notamment sur la base du rapport annuel de 2020 qui contient vraiment aussi de nombreux points positifs. Je remercie déjà ici la gérance pour son engagement au cours de l'année passée marquée par le Covid. J'aimerais la remercier pour sa flexibilité, notamment sa capacité d'adaptation aux nouvelles conditions. Je remercie aussi mes collègues du comité pour leur collaboration au cours de l'année dernière. Malheureusement, chez nous aussi, on s'est pas vu souvent. L'année passée, on a dû tenir nos séances par vidéo la plupart du temps. Et merci aussi à tous les autres organes de Vache Mère Suisse qui s'engagent pour l'élevage allaitant. Pour la suite du programme, nous allons fournir les informations comme lors d'une assemblée des délégués ordinaire. Nous avons plus ou moins les mêmes points à l'ordre du jour, à la différence près que les décisions seront prises pas aujourd'hui, mais par écrit par la suite. Nous allons donc commencer avec les rapports annuels de la gérance de BIF.ch et du service d'inspection. Ensuite, nous poursuivrons avec les comptes annuels, les cotisations des membres, le budget, tout ce qui concerne les finances et les informations concernant les élections. Ensuite, il y aura une petite pause d'environ 5 minutes avant que nous passions la parole à Philippe Biss. Bien, nous vous souhaitons une bonne séance et aussi de la patience. Merci beaucoup. Cher Président, chers membres du comité, chers membres de Vache Mère Suisse, chers invités, chers amis. C'est très important pour moi que les membres soient informés, qu'ils restent au courant de ce qui se passe. C'est donc pour ça qu'on était prêt à fournir cet effort pour organiser cet événement, pour vous transmettre toutes les informations qui vous seront aussi envoyées par écrit, bien sûr. Vous me connaissez, les séances, les réunions, les cours me manquent, les contacts directs me manquent, mais je suis convaincue qu'un jour, nous allons de nouveau pouvoir nous retrouver et échanger en petit comité, en grand comité, enfin discuter directement de nouveau. Dans cette année très particulière, tout le monde, et donc aussi Vache Mère Suisse, a dû faire face à de nouveaux défis. De nombreuses choses ont dû et devront être acceptées. Ces changements sont un fait, mais ça nous offre aussi de nouvelles chances que nous devons
saisir en faveur et les tourner en faveur de nos membres. Voilà, ce sont l'introduction au rapport annuel que vous avez tous reçu et c'est vraiment une année spéciale pour Vachmer Suisse. Je vais vous donner maintenant quelques informations que, que nous avons réunies avec la gérance et je vous donnerai aussi un petit aperçu sur l'année en cours. L'élevage aide, favorise la production et la production favorise l'élevage. Nous avons voulu adapter les valeurs d'élevage à la production et au marché. Maintenant, nous avons nous avons atteint cet objectif intermédiaire. L'évaluation des valeurs d'élevage ont été définies. Donc, pour les programmes de marque, c'est très important du point de vue de la qualité, mais aussi pour toutes les autres organisations de labels de Suisse, c'est très important. Donc, pas seulement pour les éleveurs allaitants. La recette, les valeurs d'élevage permettent d'établir cette recette pour la production et l'élevage de viande de bœuf. Donc, comme je dis, l'élevage sert la production et vice-versa. Ça concerne bien sûr aussi nos exploitations d'élevage. Celles-ci reçoivent de nombreuses informations, des informations sur les génotypes, et avec ça, elles doivent faire de leur mieux pour les utiliser et les investir. Et ensuite, nous, dans l'arène, nous pouvons évaluer le résultat. La qualité des produits, la production, l'efficacité de la production a pu être améliorée, les carcasses sont améliorées aussi, la santé des animaux est donc aussi améliorée. Nous poursuivrons avec les analyses qui concernent la qualité de la viande. La viande est très tendre, donc là aussi, on a des évolutions positives. Ces objectifs que nous avons atteints se font sur un certain système qui est discuté par la commission du Airbook. Il y a donc des étapes qui ont été suivies. Ça a commencé en 2018 avec le début du typage SMP. Ensuite, nous avons revu les valeurs d'élevage et l'optimisation des valeurs d'élevage. Et cette année, en avril, les nouvelles valeurs d'élevage pour la viande de veau et pour NaturaBeef seront publiées au mois d'avril. Le Airbook a une autre nouveauté à vous annoncer. Le 6 avril, il y aura une plus large palette de valeurs pour les génotypes. Nous travaillons au comité, à la commission du Airbook. C'est important, mais ce qui est aussi important, c'est qu'on transmette ces informations à la base. Donc, il faut faire de bonnes choses, mais il faut aussi en parler. Donc, nous avons pris de nombreuses décisions et voici ici 2 extraits du nouveau certificat d'élevage où on voit aussi ces graphiques avec les colonnes.
Et pour la description linéaire, il y a aussi le nouveau schéma de classification. Ces, ces nouveautés ont été introduites et donc je me réjouis vraiment de mardi prochain. 37 races dans le Airbook. C'est une grande diversité. Pour notre petite Suisse, on en est très fiers. Sans la bonne collaboration entre tous les éleveurs et éleveuses, entre les races, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau dans le Airbook. Ça a été aussi relevé dans le rapport annuel par ma collègue. Et là, il faut faire une différenciation claire. Les enregistrements, les saisies sont définis par race, mais on peut quand même remarquer que 17 de ces 37 races sont travaillées beaucoup en Suisse. Les inséminations ont baissé, le nombre d'animaux aussi, ça concerne surtout et vous savez, le jeune bétail, parce qu'ils n'ont pas pu être vendus l'année passée. Et il y a aussi le nombre d'inséminations, comme je l'ai dit, qui est resté assez stable. Et ça, c'est vraiment positif pour tous ceux qui y participent parce que ça veut dire que la demande pour la viande, les animaux de race à viande en Suisse a augmenté. Donc, c'est vraiment le Airbook a fait une grande performance l'année passée. L'élevage se porte bien, la production aussi, et là, on essaie vraiment d'avancer en parallèle. Nous avons élaboré un concept avec les marques, donc c'est assez équilibré et qui répond aux attentes. Et c'est un concept, bien sûr, qui doit aussi ouvrir des possibilités sur le marché. Donc, le premium beef couvre une grande quantité du marché et on travaille vraiment avec différents partenaires avec ces programmes. Nous accueillons aujourd'hui aussi tous les nouveaux membres ici. On espère vraiment qu'ils iront de l'avant rapidement, qu'ils pourront s'intégrer rapidement dans le rythme de l'élevage allaitant et on est vraiment content qu'on puisse exploiter le potentiel du marché ensemble. L'évolution positive du marché en 2020 se poursuit sur la tendance positive des années précédentes. En mars, il a fallu s'adapter, notamment aussi au niveau de la commercialisation et avec nos partenaires. Nous avons réussi à répondre vraiment à toutes les attentes ensemble. Avec 65 500 animaux commercialisés, nous avons atteint une nouvelle marque et nous avons pu aussi dépasser les 10 000 têtes pour le Naturaville. Et là, on espère vraiment que cette hausse va se poursuivre. Mais ce qui est très important, bien sûr, c'est que la qualité soit maintenue. Comme pour le Airbook, il y a des instructions claires, une recette claire qu'on aimerait transmettre à tout le monde, qui sont bien sûr toujours disponibles
par écrit ici chez Vachemer Suisse. Vachemer Suisse doit aussi savoir quelle est son utilité pour le membre. Mathias Gerber a parlé de la défense professionnelle, de la politique agricole, de ce qui s'est passé et de ce qui doit encore se passer. Après mon exposé, on va encore vous présenter dans les détails ce qu'on fait en matière de communication, ce qui est aussi un point très important de notre travail. Mais ce qui est aussi important, ce sont les revenus directs par la participation au programme de marque. Ce montant pour l'année 2020, ça s'élève à 29 millions qui reposent donc sur les programmes de marque. Je reviens maintenant sur la situation du marché. Les ventes se passent bien, les prix sont aussi bons, tout le monde le sait. Il y a bien sûr de grands écarts entre la vente, le commerce de détail et la restauration. Mais il se passe quand même encore quelque chose au niveau de la restauration, notamment dans la restauration classique, bien sûr, il n'y a rien qui se passe, mais pour la restauration dans les institutions, là, il y a encore des ventes possibles. Mais nous sommes bien sûr optimistes et on espère que ça va s'améliorer. Le comité a réagi à cette situation via le fonds de garantie des ventes. On a moins finalement dû investir que ce qui avait été prévu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais on a quand même reconstitué le fonds, ça sera jusqu'à avril. Et à partir du mois de mai, on passe à un nouveau régime avec un prélèvement de contribution moins élevé. On reviendra là-dessus par la suite. Cher public, pour moi et pour tous les autres, ce qui est très important, j'aimerais remercier nos partenaires sur le marché, donc Coop, Transgourmet, Tretafina, Bianco, Figout, pour la collaboration stable et fructueuse. La valeur d'un partenariat apparaît surtout dans les situations difficiles. C'est vraiment là qu'on reconnaît quelle est la valeur d'un partenariat. Et là, on remarque avec fierté que nos partenariats sont vraiment stables et que même quand ça va moins bien, on travaille pour le bien de tous et de nos membres en particulier. Un événement joyeux, on a quand même fêté l'année passée, c'était les 40 ans de Nature à vivre. Qui y aurait songé il y a 40 ans? Certains étaient déjà là à la création de Nature à vivre. Il n'y avait que quelques animaux. L'offre n'allait que d'août à avril. En été, il n'y avait rien. Mais au cours de ces 40 ans, on a atteint donc maintenant 40 000 animaux. On a fêté ensemble cet événement. 600 000 autocollants ont été apposés sur les emballages. Nous avons atteint de nombreux contacts via les réseaux sociaux et cet événement a aussi été relevé dans de nombreux articles dans la presse. Et donc, à côté des réseaux sociaux, il y a encore la presse locale et de nombreux grands journaux et aussi des plus petits vont aborder le sujet dans leur région.
un retour sur les dernières 40 ans. On a donc déjà fait cette rétrospective, mais on se réjouit déjà des 40 prochaines années. Le comité a mis sur pied un groupe de travail qui se pose des questions. La demande était on voulait savoir quels sont les arguments qui vont rester au cours des prochaines années. Je parle donc des arguments de vente et quels seront les nouveaux arguments? Est-ce que les règlements actuels sont encore adaptés aux exigences du futur? Il s'agit donc de revoir la recette pour les prochaines années et le point le plus important, l'élevage à l'étang et la viande à l'herbe joueront un rôle clé. Sur la base de ces arguments, Mathias a parlé des votations qui vont arriver et donc l'idée, c'est vraiment de donner des réponses, notamment à ces attentes-là de la société. Nous allons donc bien sûr maintenir les membres informés sur tout ça. Donc, faire le bien et en parler, comme je l'ai dit, la communication est essentielle avec nos 5 955 membres. Pour les consommateurs, on part d'un chiffre d'environ 1 million, il y en a peut-être plus, avec lesquels on entre en contact, notamment via les BIF. Et là, au cours de l'année passée, on a fait vraiment d'importants efforts dans ce sens, vu que les foires, la Louga, la BEA, etc., ont dû être annulées. On a dû compenser ces annulations, notamment en communiquant plus sur les réseaux sociaux et on y a eu plaisir. Les gens à la gérance se sont engagés dans cette communication et surtout sur ces nouveaux canaux de communication que nous avons dû renforcer. C'est ma collègue Ursi Freund qui vous parlera de ça encore en détail. Je reviens maintenant aux outils que nous utilisons tous les jours, BIFnet et SmartCow. On parle beaucoup de bureaucratie, de simplification administrative. Chèrement utilisez ces simplifications, ces outils. Vous pouvez l'avoir sur le smartphone, sur le site. Vous pouvez passer vos commandes, vous pouvez consulter les animaux, vous pouvez obtenir vos certificats NaturaBIF, tout ça avec votre téléphone. Nous devons poursuivre avec cette simplification administrative pour pouvoir maintenir les coûts dans une fourchette raisonnable. Et donc, de nombreux certificats l'année passée ont été commandés par voie électronique. Nous pourrons nouveau organiser un marché des taureaux le 21 avril. Le catalogue est en cours d'élaboration. Il sera bientôt imprimé et envoyé. Le 21 avril, il y aura donc une mise en ligne, comme ça s'est passé en janvier. Il y a 75 taureaux dans le catalogue. Ce sera donc aussi, ça vous sera transmis de nouveau de cette salle ici. On va travailler avec nos partenaires et on est vraiment fiers parce qu'il y aura 20, 25, 30 animaux de race à viande qui seront mis en vente. Restez attentifs, les informations seront publiées sur la page d'accueil et aussi dans les annonces. J'aimerais encore dire merci. Merci pour vos efforts à vous, chers
membres sur le marché, dans la communication. J'aimerais remercier aussi les partenaires, des programmes de marque, de l'élevage, de la commercialisation. Je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre collaboration et bien sûr aussi mes collaborateurs et collaboratrices à la gérance, et bien sûr, je remercie aussi les conseillers et les experts. Vous êtes très importants pour Vachemere Suisse et pour nous, et je suis sûre qu'on va pouvoir aborder l'avenir avec positivisme. Voilà, nous avons atteint nos objectifs pour le 2020. Vous avez reçu tous les documents par écrit. Vous pouvez prendre position par écrit à ce sujet. J'attends vos retours avec impatience. Je nous souhaite une bonne année agricole 2021. Je me réjouis de vous retrouver et je vous remercie de votre attention. Je passe donc directement la parole à Ursi Freund qui va faire un petit résumé sur Beef Event. Cher Président, chers membres du comité, chers membres, chers invités, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter le rapport d'activité de la BIF.ch pour 2020 et vous donner aussi un petit aperçu de nos activités prévues pour 2020. Le Covid-19 nous a compliqué la vie. Tout le programme a dû être revu. Ce qui était vraiment difficile pour nous, c'est que les 4 BIF prévus ont dû être annulés ou reportés. Les annulations ont été décidées parfois à la dernière minute. Un travail avait déjà été fourni à l'avance, mais merci d'avance vraiment pour l'engagement des participants. Mais ce travail qui a été effectué n'a pas été pour rien, c'était un investissement pour les futures manifestations qui devraient avoir lieu. L'équipe de la communication a tout fait en 2020 pour utiliser les ressources en personnel, les ressources financières pour les utiliser dans de nouveaux projets et pour pouvoir vraiment faire passer nos messages aux consommateurs. Nous avons vraiment renforcé notre présence sur les réseaux sociaux, notamment la campagne d'été à l'occasion des 40 ans de Natura Beef. On était avec Natura Beef, a vraiment eu un grand succès par rapport aux années d'avant. On était bien plus présent en Suisse romande qu'avant. Pour la Suisse allemande, c'était Die Sommer mit Natura Beef. On a donc raconté des histoires en lien avec Natura Beef, par exemple le boucher Oli qui donne des astuces ou une petite histoire autour de grillade dans le jardin. Ce qui est très important pour nous aussi, ce sont les photos et les petits films que les membres nous envoient. Avec ces photos et ces films, on a pu publier des posts sur les réseaux sociaux concernant le plaisir de consommer de la viande avec bonne conscience. En 2019, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube et Google Ads, nous avons atteint environ 5 millions d'impressions. 1,1 million d'impressions en 2019 et ce chiffre a quadruplé
pour 2020 et nous avons atteint 5 millions d'impressions. Et les frais pour cette communication sont beaucoup moins élevés. Nous sommes vraiment fiers de cette réussite, surtout d'avoir réussi à atteindre davantage la Suisse romande. Durant l'exercice sous revue, nous avons aussi organisé des publi-reportages, notamment dans 20 minutes. C'était des articles sur la viande issue de herbe suisse. Cette page a été consultée 160 000 fois, un quart provenait de Suisse romande et le reste de Suisse allemande. Et les liens ont été cliqués environ 5 000 fois. Dans 20 minutes, Watson, nous publions des petits articles 1 fois par semaine sur le bien-être animal, sur la durabilité, et ces petits articles ont été consultés. On veut renforcer vraiment l'image du Natura Beef pour mettre en avant le bien-être animal et d'influencer ainsi la consommation de viande. Et on veut aussi atteindre de nouveaux consommateurs, et c'est pourquoi on a passé notamment sur Watson. Nous avons entièrement revu le site des BIF. Cette page s'adresse aux consommateurs et consommatrices en particulier. Et c'est là aussi qu'on va continuer à publier nos messages. Il y a 2 parties sur cette page. D'une partie, il y a les informations sur les manifestations, donc à gauche, et à droite, il y a un blog sur lequel nous publions des posts sur différents sujets comme nos labels, les races à viande, etc. En 2020, le sponsoring a eu une année difficile. C'est pourquoi nous avons cherché à collaborer avec des partenaires pour mettre en avant de nouvelles histoires intéressantes. Nous avons notamment travaillé avec Big Green Egghead qui propose des grilles. Donc, dans le cadre de Ton été avec Natura Beef, de cette campagne-là, on a aussi mis en avant les grilles de cette marque-là. Ce partenariat nous permet aussi de profiter de synergies sur les réseaux sociaux. Un autre partenaire que nous avons trouvé, ce sont les producteurs d'épices Chalira. Ils ont élaboré juste pour nous ce mélange d'épices qui s'appelle Taurus. Nous allons bientôt le mettre en ligne dans notre boutique en ligne. Vous pouvez le commander si vous voulez goûter. Et les magasins à la ferme pourront acheter ce produit à des prix préférentiels. Un petit aperçu des comptes de Beef Event. Si on regarde les recettes, on voit que par rapport à d'autres années, le sponsoring a beaucoup baissé. Et ça, c'est bien sûr parce que de nombreuses manifestations ont été annulées. Et cette perte a été compensée par une plus grande contribution de vaches mères suisses, qui a versé environ 140 000 francs contre 100 000 francs durant les autres années. Les contributions de proviande de l'OFAG étaient similaires. Et finalement, nous avons les recettes de 344 433. Les frais de personnel sont similaires aux années d'avant.
Les nouvelles mesures ont été inscrites sous dépenses diverses. Il s'agit surtout du travail avec les médias, donc les reportages, donc les contenus sponsorisés, les affiches et aussi le site web. Donc les dépenses s'élèvent à 334 929 francs, ce qui donne un résultat, un bénéfice de 9 504 francs et des capitaux propres de 105 711. Encore un petit retour sur le programme 2021. Les événements à Sion et à Lucerne ont dû être annulés assez tôt. Les événements de Winterthur-Wülflingen et de Benrisio sont encore incertains. Les campagnes de communication seront poursuivies sur les réseaux sociaux. Actuellement, on présente cette campagne d'hiver qui explique qu'on peut très bien utiliser son grill aussi en hiver. Nous allons travailler avec Catherine Sprecher qui participera à notre campagne pour le printemps. En février 2021, nous avons publié des contenus sponsorisés dans le Matin Dimanche, dans la Sonntagszeitung, dans NZZ. Et comme les reportages ont montré un effet favorable, nous allons poursuivre sur cette voie et en publier davantage cette année. D'autres projets sur lesquels nous travaillons, nous allons revoir un nouveau concept pour les BIF à partir de l'année prochaine. Et au 1er mai, il y a l'ouverture à Meierskappen du parcours didactique de Léa et Ben chez les vaches allaitantes. Il y aura donc différents postes qui invitent les promeneurs à jouer et à lire des informations sur l'élevage allaitant. Fin mai, il y aura un film, une petite vidéo sur le comportement correct à adopter quand on rencontre des animaux dans les pâturages. On élabore cela en collaboration, cette vidéo, avec Suisse Romande. Et on espère qu'il y en aura de nouveau bientôt des BIF, et pour ces BIF, il y aura ces tableaux pour les différentes races de vaches, notamment celui de l'Aubrac, que vous voyez ici. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis vraiment de la prochaine BIF où on pourra se retrouver tous ensemble. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très contente que vous preniez le temps de nous écouter et d'écouter les informations sur le rapport annuel de BIF Control. BIF Control est un organisme de contrôle accrédité. Accrédité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont effectués régulièrement par le service d'accréditation suisse. Ces audits ont lieu lors des contrôles, mais aussi à la gérance. Et elles disent que BIF Control est compétent pour effectuer des inspections sur mandat de vache mère suisse. Il s'agit des inspections de droit privé. Non. Accrédité, ça veut aussi dire que notre travail est correct et impartial,
Ça veut dire que les processus sont révisés pour voir si tout est fait dans les règles de l'art et il faut vraiment ça on surveille aussi que le salaire d'un inspecteur, ou le marché ne joue pas de rôle sur, son travail, n'influe pas sur son travail. Ce qui est très important pour les programmes de marque de Bachmeier Suisse, c'est la crédibilité, bien sûr, et c'est pourquoi on effectue donc, des inspections non annoncées. Surtout dans l'élevage, on aimerait voir comment les animaux se portent quand, on ne sait pas qu'un contrôle va arriver. Pour arriver de manière non annoncée sur une exploitation, ce n'est pas facile. C'est un véritable défi pour l'inspecteur, mais aussi pour, les chefs d'exploitation. S'ils sont là, ils avaient peut-être prévu de faire autre chose ou alors ça ne montre pas du tout dans leur, programme, donc il y ait quelqu'un là qui arrive et qui veut effectuer un contrôle. Quand on n'est pas à la maison, ce qui se passe aussi souvent, parce que de nombreux exploitants, ont des activités annexes, on se pose la question: «Est-ce que l'inspecteur peut effectuer le contrôle en l'absence, des exploitants ou d'un représentant des exploitants?» Ce qui est important, c'est que les inspecteurs ne peuvent pas entrer dans les écuries sans que l'exploitant le sache. Il faut donc toujours obtenir son accord par téléphone au préalable. C'est toujours difficile, c'est compliqué, il y a toujours des discussions, mmh, j'aimerais vous montrer un exemple d'un cas où ça s'est très bien passé. C'est un exemple, authentique, une fiche, collée sur la porte de l'écurie qui dit: «Bonjour monsieur l'inspecteur, si nous ne sommes pas là», on donne les noms, les numéros de téléphone où on peut les atteindre. Il y a des photos et une description qui indique où se trouvent les différents documents. La plupart des éleveurs et éleveuses n'ont rien à cacher et ce n'est vraiment pas un problème si Bifcontrol arrive de manière non annoncée ou même en accord, effectue un contrôle en accord avec les exploitants. Ce n'est généralement pas un problème. Encore quelques chiffres que j'aimerais vous soumettre. L'année passée, donc la campagne de novembre 2019 à août 2020 était bien sûr marquée par le Covid. On le voit, le nombre d'exploitations soumises à un contrôle est assez stable, mais nous avons fait quand même bien 400 contrôles de moins que lors de la campagne précédente. C'est bien sûr dû au confinement qui a été imposé. Et bien, il y a aussi eu une directive de la part de l'OFAC qui nous demandait de limiter les contrôles au minimum. Nous avons donc décidé de raccourcir la campagne et de recommencer en octobre déjà. Le Covid continue d'influencer notre travail. Actuellement, les inspecteurs respectent bien sûr toujours les directives sanitaires. Ce qui est important, il faut contrôler, il faut être sûr que personne n'est malade sur l'exploitation qui est contrôlée. Il faut le faire par téléphone ou en arrivant sur l'exploitation. Le port du masque est bien sûr obligatoire et les règles d'hygiène doivent être respectées. Le mieux, ce n'est de pas, il est préférable de ne pas entrer dans les bâtiments d'habitation car ce n'est pas nécessaire pour notre travail. La réduction du nombre de contrôles se reflète dans la réduction du nombre de sanctions. S'agissant des reconnaissances provisoires, c'est moins évident qu'au niveau des suspensions des livraisons. J'aimerais dire quelque chose sur les raisons pour une suspension. Nous en avons eu 3 en raison de l'utilisation d'aliments
avec du sujet. J'aimerais vous le dire, s'il vous plaît, vérifiez les étiquettes de vos aliments pour être sûr qu'ils ne contiennent pas de soja. Il y a toujours des modifications. Même si vous commandez le même aliment depuis des années, il se peut que la recette ait changé et que tout à coup, il y ait du soja. Donc, vérifiez toujours les étiquettes. Comme ça nous évitera quelques problèmes. La deuxième cause fréquente de suspension, c'est quand, après la répétition d'une infraction, en cas de répétition d'une infraction après une reconnaissance provisoire. Donc, si au deuxième contrôle, tout est bon, eh ben, il n'y a plus rien à faire. Mais par contre, si le problème est encore là, eh ben, il y aura une suspension des livraisons. Les recours, il y en a deux. Il y en a un qui datait encore de la campagne d'avant, qui a été rejeté, et un recours concernant le soja a été partiellement accepté parce que l'erreur était en grande partie imputable aux vendeurs. Ça veut dire que la suspension des livraisons a été réduite à 3 mois. L'équipe des inspecteurs se composait de 22 hommes. Vous voyez ici déjà la nouvelle équipe, ils sont 23. Depuis octobre 2020, nous avons 3 nouveaux inspecteurs. Depuis la gauche, donc David Surbrück, Dario Verelli du dessin et Reto Roffler qui remplace Joost Niederberg. J'aimerais remercier Eddie Scher et Joost Niederberger pour leur grand engagement pendant de longues années pour Beef Control et je souhaite tout de bon aux 3 nouveaux. Ils sont déjà en fonction et font du très bon travail et je les remercie déjà pour leur travail et je remercie aussi toute l'équipe de Beef Control pour leur bon travail crédible. Comme on est déjà au remerciement, je vous remercie aussi, vous, pour votre attention et je vous remercie aussi pour l'attention que vous accordez à vos animaux toute l'année. Merci beaucoup à Ursi Freund pour les explications concernant les BIF et à Mike Wollenberg pour sa présentation du travail de BIF Control. Je reprends le flambeau et je vais vous présenter les comptes 2020 et le budget 2021. Le compte de résultats de Vachmer Suisse a été envoyé à tous les membres de Vachmer Suisse. Je ne vais pas revenir sur tous les points, mais sur quelques éléments clés. Globalement, les finances de Vachmer Suisse sont saines. Il repose sur une base solide et les résultats de 2020 sont très réjouissants. Nous avons donc obtenu des recettes de 27 000 francs après les amortissements et la constitution donc de réserve, de provision. Pour les recettes, malgré la situation, nous avons quand même pu engranger les recettes prévues
qu'il s'agisse des contributions des membres, les certificats, les passeports, les services d'organisation d'IA, les contrôles d'ascendance, etc. Tout ça, nous avons pu enregistrer les bonnes recettes. Nous avons aussi pu reverser de l'argent pour l'argent qui a été donc économisé via les commandes sur Internet. Comme j'ai déjà dit, utiliser ces nouveaux services en ligne, que ce soit par exemple pour la contribution de la fédération, nous avons eu plus d'argent. Par contre, nous avons eu moins d'argent pour le marketing, le Hairbook. Vous savez bien sûr pourquoi. Pour ce qui est des dépenses, de nombreux postes correspondent au budget, notamment pour les prestations et techniques, les contributions aux autres organisations. Il y avait des coûts plus élevés pour les contrôles d'ascendance, mais moins de dépenses pour les contrôles, les experts, etc. Peu de coûts, de frais pour les foires et les manifestations, notamment celles du Hairbook, qui ont été bien sûr annulées l'année passée. Pour les recettes et les frais extraordinaires, nous avons notamment la constitution de provisions et aussi celle du fonds de garantie des ventes. Pour la gestion du bilan, le bilan est soumis est influencé par notre facturation trimestrielle. Donc, le compte des débiteurs est très élevé en fin d'année, mais ce poste est actuellement déjà de nouveau très réduit. Il ne reste plus que, vous avez indiqué encore 129 000 francs, mais maintenant ça a encore baissé et cet argent revient donc à Vachemer Suisse. Nous avons pu amortir les immobilisations corporelles. Les papiers de valeur ont été amortis à 1 franc aussi. Il y a celle de la CTEBS, de Flancourt, de Qualitas, de Barto, etc. Les analyses de durabilité, notamment, et SmartCow, pour ces projets-là, on a prélevé des fonds sur les provisions et pour la poursuite de ces projets, on a constitué des provisions de 207 000 francs. Pour le fonds de garantie des ventes, on constate quand même les répercussions des marchés de l'année passée. Le comité a donc approuvé 397 000 francs, notamment pour les produits de la restauration, donc Swiss Prime Beef, Premium Beef. Mais il y a aussi eu un prélèvement de fonds qui s'élève à 610 000 francs. Le comité a ici pris une décision. Donc, le fonds de garantie reste très important, ce qu'a bien montré l'année 2020. Le prix a pu être maintenu, le niveau des ventes a pu être maintenu. À partir du 1er mai, la contribution sera réduite à ce fonds pour qu'on reste protégé, pour qu'on soit protégé en cas de souci. Ce qui est aussi important, c'est que le comité, que cette contribution sera différenciée en fonction des produits. Donc, pour les produits qui ont
qui sont soumis à un plus grand risque, eh ben, la contribution sera plus élevée et vice-versa. Nous avons le total des provisions en ce moment donc à 1 446 000 000 qui sont destinés aux projets, au fonds de garantie des ventes, aux promotions de l'élevage dans les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des frais de personnel. À l'annexe du rapport annuel, vous avez toutes les informations qu'on doit indiquer conformément à la loi. L'organisme de révision a contrôlé nos comptes au début mars. Vous avez reçu le rapport des réviseurs qui ont déterminé que les chiffres, que l'arithmétique, que les documents étaient là, que nous avons donné réponse à toutes les éventuelles questions et qu'il n'y a donc ils ont déterminé que tout était en ordre et vous avez d'ailleurs reçu le rapport des réviseurs avec l'invitation. Voilà pour les comptes. Je poursuis maintenant avec le budget. Le budget pour l'année 2021. À la direction et au comité, on a évalué quelles étaient les perspectives pour les futures activités, etc. Et c'est sur cette base qu'on a élaboré donc le budget. Bien sûr, ça risque d'être un peu moins précis que les années d'avant, mais normalement, budget et compte correspondaient assez bien. Nous avons pris en compte l'effet de la pandémie, mais pour ce qui est des recettes, on est assez positif et donc pour les dépenses, je pense que ça va aussi pouvoir être maîtrisé et on compte quand même terminer l'année avec un léger bénéfice. Vous avez reçu les chiffres exacts du budget en parallèle à côté des comptes de 2020. Vous avez obtenu d'ailleurs ces documents aussi avec les documents pour la séance. On s'attend à des recettes qui s'élèveront de nouveau à environ 4 millions de francs. La planification se base sur des tarifs inchangés, donc avec une contribution, une cotisation par membre de 40 francs par exploitation et de 5 francs par vache. La facturation sera envoyée avec l'envoi trimestriel de juin et quand on aura donc le nombre de vaches exact sur les exploitations, mais nous vous prions bien sûr de contrôler toujours ce chiffre-là. Les projets qui sont prévus, il s'agit de Smart Cow et bien sûr tout ce qui est en lien avec la durabilité. Pour ces projets-là, donc, il y a des provisions qui sont prévues parce qu'il s'agit quand même de montants assez importants. Voilà pour mes informations concernant le budget 2021. Maintenant, je repasse la parole au président.
Nous revenons maintenant au prochain point à l'ordre du jour. Il s'agit donc des élections. On vous informe aujourd'hui et après, il faudra voter par écrit. C'est donc cette année, l'année 2021 prévoit des élections, c'est-à-dire que il faut confirmer le comité. Des 11 membres du comité, 10 se soumettent à une réélection, se proposent à une réélection. Nous enregistrons un départ. Il s'agit d'Andreas Mohr de Hasliberg dans le Berner Oberland. Il se retire donc à la date de l'Assemblée des délégués de l'Assemblée générale, mais nous devons donc élire son successeur. Je vous présente donc les membres actifs du comité et donc c'est aussi les personnes qui se soumettent à l'élection. Nous avons d'abord nos deux vice-présidents, Guy Humbert de Marchissy dans le canton de Vaud et Uli Schild d'Oberhofen dans le canton de Thurgovie, qui se soumettent à la réélection. Ils sont donc membres du comité. La vice-présidence est définie par le comité lui-même. Et c'est donc le comité qui confirme aussi cette fonction. Merci tout d'abord à ces deux personnes de rester à la disposition de Vachmer Suisse. Je les remercie aussi beaucoup pour leur travail dans le comité de direction. Donc, moi-même et les deux vice-présidents formons le comité directeur. Ensuite, au comité, nous avons les membres suivants qui se proposent aussi à la réélection. Raymond Béguin de la Sagne pour l'arc jurassien et donc Neuchâtel et la partie francophone de Berne. Nous avons Christophe Bill de Grafenried à Berne qui représente la partie germanophone de Fribourg et le plateau bernois. Nous avons ensuite Pius Ecker-Schwiler de Schenkel Lucerne qui représente Lucerne, Bad et Uri, puis Martin Eichenberger de Berg-Detikon qui représente la région de d'Argovie, de Solaire, et de Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Ensuite, qui se soumettent aussi à la réélection, nous avons Hans-Andreas Marouk de Prex dans les Grisons, qui représente les Grisons et le Tessin. Stefan Probst de Rotkreuz, qui représente la Suisse centrale, Glarus, Schwyz et Zug. Et enfin, Hans-Peter Seifert de CVN dans le canton de Saint-Gall pour la Suisse orientale, les deux Appenzell, Saint-Gall et aussi la principauté du Liechtenstein. Voilà les membres du comité qui se soumettent à une réélection. Donc, nous vous suggérons, recommandons de les réélire. Ici encore une fois, merci beaucoup pour votre bonne collaboration au comité, pour le travail constructif, ciblé sur des solutions que vous avez fournies. Merci beaucoup. Nous avons donc un changement, comme je l'ai annoncé, pour la région de l'Oberland bernois et du Haut-Valais. Jür Ott se propose à l'élection. Il vient de Hasliberg au Fou. Vous avez reçu une petite description à son sujet. Il est marié, à 3 enfants, à 43 ans. Il a une exploitation vers le Hasliberg de
27 hectares dans les zones de montagne 3-4. Il est producteur bio et travaille donc selon les directives de BioSuisse. Il est passé à l'élevage allaitant en 2016 et il nous a dit qu'il n'avait encore jamais regretté cette conversion. Il commercialise ses animaux sous le label Naturavif dans les programmes de Naturavif de Vacherin Suisse. Il nous a dit que ce qui était très important pour nous, c'était la qualité des produits mis en avant par Vacherin Suisse et qui veut vraiment soutenir ce point-là, qui veut que cette stratégie doit vraiment être poursuivie dans ce sens-là. Il a une activité annexe dans la production de bois, mais en été, il s'occupe entièrement de ses animaux à l'alpage. Nous vous proposons donc d'élire Jürg Ott comme nouveau membre du comité. Chers collègues, chers membres de Vachemer Suisse, nous avons la chance que notre président Matthias Gerber soit candidat à sa réélection. En effet, avec Matthias Gerber, nous avons la chance de bénéficier d'un président très engagé, réfléchi, avec une large vision de l'agriculture et s'impliquant pour tous les membres de notre association. C'est pourquoi je vous recommande vivement de lui renouveler votre confiance. Merci. Merci beaucoup à Guy Humbert. Nous arrivons donc maintenant au terme de l'ordre du jour officiel de cette assemblée générale qui aura donc lieu par écrit, comme on l'a dit plusieurs fois. Je vous passe la parole à vous, chers. La balle est maintenant dans votre camp, pardon, chers membres. C'est à vous maintenant de voter par écrit et d'envoyer vos documents dans les délais à Vachemer Suisse. Vous avez jusqu'au 7 avril 2021. Donc, c'est le dernier jour pour vous pour soumettre vos documents, amener vos documents à la poste parce que c'est le cachet postal qui fait foi. Malheureusement, l'année passée, nous n'avons pas pu organiser non plus l'Assemblée des délégués. Différents honneurs auraient dû être présentés, des départs qu'on voulait annoncer. Ça aurait dû avoir lieu ici à Bruneck, à la Bianco Arena, et on voulait leur remettre des cadeaux, mais ça n'a pas pu se faire. Nous le faisons donc rétroactivement par vidéo et nous avons bien sûr intégré aussi les départs de cette année. La liste de toutes les personnes que nous devons honorer est assez longue, donc je ne vais pas raconter une petite histoire sur chaque personne. Bien sûr, ce serait mieux de raconter une petite anecdote, mais comme je vous l'ai déjà dit, cette liste est quand même très longue. Ça prendrait trop de temps. Tout le monde recevra un petit cadeau qui sera envoyé par la poste. Il devrait déjà être en route. Enfin, il doit partir aujourd'hui, je crois, si je suis bien informée. Le cadeau arrivera donc prochainement chez vous par la poste.
besonders, Nous sommes très wenn Sie contents sich den Laptop etwas de näher nehmen, dass ich pouvoir es lesen kann. rapprocher un peu l'ordinateur pour que je puisse lire les informations. Es freut uns Nous nous ganz réjouissons, besonders, nous sommes vraiment dass wir très auch noch contents die OK-Präsidentinnen und Präsidenten der BIFs de 2019 ehren dürfen. d'honorer les 2019 présidents hatten des wir comités noch, d'organisation des BIF en 2019. hatten wir noch Oui, en BIF-Veranstaltungen, 2019, il y avait was encore des leider BIF, 2020 nicht mehr der Fall war. ce qui n'était plus le cas Und, en 2020. Ja, ganz herzlichen Dank Donc, diesen un grand OK-Präsidenten, merci à ces présidents Präsidentinnen, du comité Präsidenten für d'organisation, die Durchführung présidents et 2019. présidentes Wir denken de ces mit comités viel d'organisation de Wehmut jetzt eben an 2019. diese Veranstaltungen Nous zurück, pensons à weil wir wissen, dass nous es nous eine rappelons de ces Selbstverständlichkeit ist, dass manifestations man avec solche une Veranstaltungen certaine durchführen mélancolie kann. parce Ein qu'actuellement, nous ne herzlichen pouvons Dank plus an Uli organiser de Michel telles für die manifestations. BIF Donc, un grand merci déjà Basel, à Uli Michel ein pour la ganz BIF herzlicher Dank à Bâle, geht an un Richie grand merci à Barmettler Richie für die Barmettler BIF, pour la BIF die wir in der Innerschweiz que nous durchführen avons, qui durften. a eu lieu en Suisse Dann ein ganz herzlicher centrale. Dank an Nicole Puis, Amrein un grand für merci à die Nicole BIF Amrein Luzern. pour la BIF à Lucerne. Un grand merci à Joël Channen pour la BIF dans le Jura qui a eu lieu Et 2019. un grand merci à Joël Channen pour la BIF dans le Jura. Dann haben wir Jubilare, die Ensuite, wir nous verdanken avons dürfen. divers anniversaires Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass et Leute diverses so personnes que nous lange voulons für Mutterkuh Schweiz arbeiten, féliciter. aber wir haben Pas tout le monde Inspektoren, reste si Experten longtemps für die chez lineare Beschreibung, Vachmer die Suisse, mais ebenfalls nous avons des lange inspecteurs tätig sind pour la für description Mutterkuh linéaire qui Schweiz, sont die là das mit depuis viel Herzblut très longtemps, qui sont machen. Und wir très sind sehr engagés froh, dass et nous wir sommes auch vraiment très diese contents langjährige que Mitarbeit ces collaborateurs qui sont Leute là depuis zählen si dürfen. longtemps et nous sommes 10 vraiment Jahre contents de les Jubiläum avoir als parmi nous. Experten Donc lineare là, nous fêtons Beschreibung les 10 feiern ans pour les Denis experts de la Böscher description linéaire. und Il y a Barbara Denis Herrmann. Böscher et Barbara Dann Herrmann. haben wir bei den Inspektoren, Chez les dann haben wir bei den Inspektoren Florian Kählin, inspecteurs, on a Florian Walter Fessler, Kählin, Walter Paul Fessler, Scharner Paul Turner sowie Steve et Raymond, Steve Raymond, Michel Brünisholz Michel und Brunisholz Michael Eberhardt, et Michael die Eberhardt, ebenfalls 10 Jahre qui Tätigkeit sont für là Beef aussi Control depuis Mutterkuh Schweiz 10 ans pour leisten. Beef Control Ganz herzlichen chez Dank für Vachmer die Suisse. treue Donc, merci, Mitarbeit. un grand merci pour votre fidélité et votre collaboration. Und dann haben wir auch bereits eine Liste mit Ici, der nous avons doppelten Länge déjà une liste Mitarbeit de ceux bei qui sont là Mutterkuh depuis Schweiz, 2 fois plus longtemps, donc depuis besonders 20 im ans, Expertenteam der chez linearen les Beschreibung. experts pour la Hier haben description wir linéaire. mit 20 Jahren Il y a donc Hans-Uli pour Mattis, Hans-Uli Mattis, Margrit Margrit Odermatt, Odermatt, Hans Schild Hans-Schild Stehli und André Birrer. Ganz herzlichen Dank et für André diese Birrer. treue und Un langjährige grand merci donc Mitarbeit. pour Sie votre sind fidélité Experten für et votre lineare Beschreibung collaboration. und auch Il s'agit in donc diesem des Bereich ist experts es äußerst de la wichtig, description dass wir auch linéaire. so Et là, vraiment, dans ce auf domaine, c'est diese aussi très Kenntnisse important und qu'on puisse langjährige Erfahrung s'appuyer sur zählen können. ce grand savoir. Und noch etwas mehr, bereits 25 Jahre Il a encore un peu plus dürfen longtemps, avec Stefan 25 ans, Rüfenach als nous avons Inspektor Stéphane Contrôleur Rüffelner en tant qu'inspecteur aufweisen und Sepp Giesler et Sepp als Giesler Experte für die lineare en tant Beschreibung. qu'expert Das ist pour doch la bereits description eine linéaire. ganz stolze Zahl, C'est diese vraiment 25 Jahre. un joli chiffre, Herzliche 25 ans. Gratulation. Toutes mes félicitations. Dann haben wir leider auch einige Il Demissionen y a zu bien sûr verzeichnen. aussi Und quelques hier démissions, sieht man, es sind malheureusement. 2 Jahre, die hier zusammenkommen. Es ist Donc là, on 2019 parle des années und 2019 et 2020, les départs pour les années Darum ist 2019 auch hier 2020. die Et donc Liste là aussi, recht la liste est lang. donc assez longue vu Wir qu'on haben compte bei der linearen les départs sur 2 Beschreibung ans. Pour la Experten, description die linéaire, il y a ausgeschieden des sind. experts Das qui sind sont Patrick partis, Birrer qui ont démissionné. Il s'agit de und Patrick Birrer Armon Flier, et Armand Fliri, die ihre Tätigkeit niedergelegt haben.
qui ont changé d'activité. Chez les inspecteurs, il y a aussi des départs, notamment Andreas Walker, qui était là jusqu'en 2019 avec nous. Donc, nous avons vraiment aussi les départs de l'année 2019, comme je l'ai déjà dit. Et s'est retiré du comité en 2020, Christian Burger. Encore une fois, merci à lui que nous n'avons pas pu féliciter et honorer à la séance, à l'Assemblée générale. Qui s'est retiré de la commission du HVBB, nous avons Hans-Andrea Marou et aussi Godi Frankhauser et encore Roman Rudemann qui s'est retiré qui a quitté son poste de réviseur des comptes. Voilà encore 5 personnes qui ont démissionné en 2020. Chez les inspecteurs, nous avons Eddie Scher, Joost Niederberger et Curtio Toni. Tous des collaborateurs qui étaient là depuis longtemps chez Beef Control. Et chez les experts, nous avons Urs qui a passé le flambeau à Jon Paul Tom en tant que chef expert. Et qui nous quitte à la date de l'Assemblée d'aujourd'hui, Andreas Mohr, qui a quitté le comité. Merci à lui aussi, encore une fois, pour sa collaboration au sein du comité de Vachmer Suisse. Voilà, nous avons passé en revue toute la liste. Une fois encore, merci beaucoup à toutes ces personnes. Le cadeau est donc en route et devrait vous parvenir au cours des prochains jours. Nous passons donc maintenant, nous arrivons à la fin de cette partie officielle de l'Assemblée des délégués, de l'Assemblée générale. Et donc, maintenant, c'est à vous de remplir les documents de vote et de nous les envoyer, de nous les renvoyer dans les délais. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Philippe Wies de COP qui va nous présenter son exposé. Mais avant ça, nous faisons une brève pause de 5 minutes. Donc, on se retrouve dans environ 5 minutes pour l'exposé de Philippe Wies. Merci à tous et à tout à l'heure. Cher Président, cher ours, chers éleveuses et éleveurs de vaches allaitantes, mesdames, messieurs, je vous remercie vivement pour votre invitation que j'apprécie grandement. Et bien sûr, nous sommes très fiers parce que ça fait depuis plus de 40 ans que nous sommes votre partenaire. En bref, je vais dire quelque chose sur COP dans mon exposé, après sur notre engagement dans l'agriculture suisse et bien sûr ensuite sur NaturaBeef et NaturaVie. Vous savez, l'année passée a été assez chamboulée. Nous avons pu maintenir notre chiffre d'affaires, même si le commerce de détail a pu beaucoup augmenté, mais dans le commerce de gros, notamment les restaurants, nous avons souffert. Mais nous sommes donc fiers d'avoir pu maintenir ce chiffre d'affaires à environ 30 milliards. Nous sommes très fiers aussi de notre engagement envers la durabilité avec un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de francs. Nos partenaires, notre univers se compose de ces différents partenaires, donc que
qu'on trouve dans toute la Suisse. À droite, vous voyez le commerce de gros et de la production. Je pense que vous les connaissez tous, Transgourmet. Nous sommes actifs dans d'autres pays, donc en Europe, en Allemagne, en France, en Pologne, en Roumanie, etc. Vous connaissez bien sûr aussi très bien Bell. Il s'agit du groupe Food de Bell qui a aussi des produits convenience et qui joue un rôle important sur le marché. Le commerce de détail suisse, non pas seulement Coop. Moi, je parle toujours d'un kit parce que finalement, nous sommes tout l'ensemble du commerce de détail est le plus grand employeur de Suisse. Coop a 3500 apprentis dans différents secteurs, que ce soit employés de commerce ou dans la boucherie ou dans la boulangerie. Un apprenti sur 8 effectue un apprentissage dans le commerce de détail. On peut dire que le commerce de détail est aussi important que le secteur pharmaceutique, avec donc 25 milliards de valeur ajoutée. Si vous voyez ces chiffres d'affaires, il s'agit de milliards, hein, donc c'est pas seulement Coop et les aliments, c'est l'ensemble du commerce de détail. C'est les chiffres d'affaires de l'ensemble du commerce de détail. En 2010, on avait 96 milliards de chiffres d'affaires. Celui-ci a baissé en 2019, mais ensuite Covid a boosté de nouveau le commerce de détail parce que les frontières n'étaient pas vraiment fermées, mais quand même, on ne les traversait plus. Mais on voit qu'au cours des 10 dernières années, on a perdu en chiffre d'affaires. Ça, c'est notamment parce que les prix ont baissé aussi chez nous. Coop a un réseau de supermarchés très dense, c'est le plus dense sur le marché. Ensuite, en bas à droite, vous voyez la photo d'une luge dans la neige. Ce n'est pas, c'est une vraie photo. Et c'est la poste qui amène la marchandise et après, le responsable des ventes doit aller chercher ces documents, cette marchandise, pardon. Et bien sûr, nous avons aussi beaucoup de produits régionaux, locaux dans nos magasins, plus de 3700 d'ailleurs. Ce qui est très important aussi, c'est notre relation avec l'agriculture. On n'a pas besoin de faire de campagne pour montrer ça, comme le font certains discounters. Vous voyez les grandes parts de produits suisses que nous avons, 90% pour les produits laitiers, 95% pour la viande, 90% pour le pain et les produits de boulangerie et 70% des fruits et légumes. Bien sûr, il s'agit seulement des fruits qui poussent en Suisse. Les bananes ne sont pas prises en compte. Et nous sommes vraiment fiers de travailler en collaboration avec les agriculteurs et agriculteurs suisses. Nous avons aussi, bien sûr, nous mettons un grand accent sur la durabilité. Nous avons une stratégie de durabilité en faveur de la société, donc de la production et de l'agriculture et de l'environnement. Et vous voyez là tous nos labels avec lesquels nous nous engageons pour la durabilité. Il y en a des plus petits et des plus grands, plus importants. Ils sont vraiment très importants pour nous. On veut vraiment se mettre en avant et pas seulement avec des intentions, mais avec des actes. Et d'ailleurs, nous les mettons en avant, ces actes. Et le 29 mai 2021, nous aurons la journée de la bonne action. On a organisé ça la dernière fois en 2019. Nous allons faire appel à toute la Suisse pour faire quelque chose
en faveur de la durabilité, que ce soit juste récupérer les déchets à côté de chez vous ou bien nettoyer un ruisseau, etc. La durabilité est inscrite dans nos statuts déjà depuis 1973. C'est très important pour nous de s'engager sur cette voie ici et nos activités montrent clairement que nous avons répondu à cette promesse, que nous tenons cette promesse. Le chiffre d'affaires de la durabilité, nous sommes le détaillant le plus durable de Suisse. Il y a 20 ans, il s'agissait seulement de 600 millions, alors que maintenant, avec les produits durables, on enregistre un chiffre d'affaires de 5,4 milliards. Et nous voulons vraiment continuer à croître dans ce domaine-là. Chine, bien sûr, et cela comprend les produits bio. Pour la première fois l'année passée, nous avons atteint 2 milliards de chiffres d'affaires pour les produits bio. C'est quand même assez incroyable si on pense qu'on a commencé en 1999 avec que très peu de produits et que maintenant nous avons atteint un chiffre d'affaires de 2 milliards. C'est vraiment très grand. Et notre objectif est maintenant de 2,5 milliards et je pense qu'on l'atteindra avant 2025. Les marques propres les plus importantes pour la durabilité, ben, il y a bien sûr Natura Farm avec une belle évolution. Il y a la gamme Naturaline pour les habits et les produits cosmétiques. Donc, il s'agit de produits cosmétiques qui ont été fabriqués en grande partie en Suisse. Ensuite, EcoPlan, ce sont les produits qu'on ne peut pas consommer, donc les produits de nettoyage, par exemple. Un segment qui croît beaucoup aussi. Et puis, bien sûr, maintenant qu'on parle de l'eau, ce sont vraiment des thèmes qui importent beaucoup à la société actuellement. Et bien sûr, Max Havelaar, un partenariat qui remonte à plus de 20 ans. Et là, on aimerait que tout ce qui vient de l'hémisphère sud soit fair trade. C'est notre objectif. Le bien-être animal. Ça, j'ai toujours été impressionnée par Vache Mère Suisse. Je suis chez Coop depuis 1997 et je connais donc depuis très bien ce partenariat entretenu avec Vache Mère Suisse. Aussi, je connais en personne et l'élevage allaitant est vraiment un atout que vous avez dans les mains. Donc, nous, d'ailleurs, Coop, sommes très en avant parmi les meilleurs dans le bien-être animal. Nous avons aussi des produits Demeter, donc il y a Bio Suisse d'abord, mais Demeter, et ensuite nous avons vous aussi comme partenaire, Vache Mère Suisse. Pour moi, c'est vraiment un partenariat qui coule de source et c'est évident pour moi que vous travaillez pour le bien-être animal. En fait, c'est un synonyme, même Vache Mère Suisse et bien-être animal. Depuis peu, nous travaillons aussi avec IP Suisse. Nous en sommes très fiers. Nous avons introduit une centaine de nouveaux articles. Nous avons une stratégie claire aussi d'avoir des produits durables, donc des produits IP Suisse dans la gamme de moyenne, donc la gamme Coop qualité-prix. Nous avons aussi un fonds pour le développement durable chez Coop qui comprend 15 millions de francs qui sont investis dans de nombreux projets dans l'agriculture suisse et bien sûr aussi notre partenariat avec le FIBEL
où nous travaillons sur la recherche et la durabilité. COP offre aussi des atouts. Nous voulons être un partenaire fiable, mais finalement, on ne peut que vendre ce que nos consommateurs achètent aussi. Donc, il peut y avoir des changements, bien sûr. Nous sommes une organisation de consommateurs, une coopérative, et au cœur de nos préoccupations, nous avons les clients et clientes, bien sûr. Mais l'équité, les prix justes sont bien sûr aussi essentiels pour nous. On l'a montré avec Naturabif. Nous payons un bon prix. Et pour le lait aussi, avec notre programme du lait, nous payons aussi plus pour ces produits-là. Nous avons aussi des discussions avec les organisations, des discussions ouvertes. J'ai été sur une exploitation Naturabif l'année passée. J'ai eu un grand plaisir à la visiter. Il y aura toujours des problèmes. Donc, le but, c'est vraiment de régler ces problèmes ensemble, en discutant. Nous soutenons clairement l'agriculture suisse. Je reviens maintenant sur Naturabif et Naturaville. Il faut savoir une chose. Le plus important, c'est qu'on puisse vendre l'ensemble de l'animal, qu'on puisse tout vendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours possible de vendre toutes les pièces de l'animal. Donc, pour nous, souvent, ça veut dire qu'il y a une perte de valeur et ça, c'est pas pris en compte dans les calculs où on dit qu'on fait d'énormes marges sur nos produits. Vous voyez Naturabif à gauche. Donc, la plupart de cette viande est vendue au comptoir et pas en libre service. Là, on peut raconter, on peut parler du Naturabif au comptoir, on peut mettre ça en avant. En fait, la consommation de viande dans le commerce de détail, en général, c'est plutôt 70% est acheté en libre service et 30% sont achetés au comptoir. Donc là, on voit comme il est important aussi d'accompagner l'achat de cette viande d'un conseil. Et on voit que la vente au comptoir est quand même une force ici. Aujourd'hui, on vend 76% de la viande de veau est vendue sous label. On veut être là pour tous les consommateurs, tous les clients. Coop est une coopérative. Mais là, on voit que pour le veau, il y a quand même 76% de viande qui est labellisée. Et pour la viande de bœuf, il s'agit de 64%. Et ce sont des chiffres qu'on ne pourra presque plus augmenter si on veut vraiment servir tous nos clients. Où est-ce qu'on va, que nous réserve la vie? Qu'est-ce qui est important pour nous? Pour vous favoriser, nous avons dû faire souffrir d'autres producteurs parce que le programme NaturaFarm a été interrompu. Nous ne travaillons plus avec eux parce que deux programmes, ce serait trop compliqué pour nous. On aurait encore plus de problèmes dans le flux des marchandises, dans la distinction des flux de marchandises. Donc, on s'est décidé pour vous. On aimerait avoir 14 000 veaux Naturaville, idéalement sur l'ensemble de l'année. Je sais que c'est un défi pour vous, mais ensemble, si on pouvait planifier ça pour qu'on ait qu'on ait suffisamment de viande Naturaville sur toute l'année que vous nous fournissez, ce serait vraiment l'idéal. Donc là, il y a encore un potentiel. Je pense qu'on n'atteindra pas les 14 000 veaux Naturaville cette année parce que nous avons quelques points encore à régler, mais c'est aussi une chance que nous devons saisir. C'est aussi une chance pour la restauration parce que la viande de veau est surtout essentielle à la restauration.
Voilà pour mes explications et en fait mes demandes à votre attention, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit, le bien-être animal, l'élevage des animaux, ça m'a toujours impressionné, que ce soit avec mes enfants à Schenken, quand je me promène au milieu des pâturages, c'est vraiment très beau et c'est vraiment très proche de la nature. Et l'autre point qui est très important et qu'il faut communiquer, c'est que l'herbe est transformée en viande. C'est très important, c'est votre argument clé, c'est là que vous vous différenciez. Je le dirai 1000 fois, je le répéterai sans cesse parce que c'est vraiment très important. Mais ce que je crois aussi, et là, je pense que je suis aussi d'avis là que ces votations qui vont arriver, COP a clairement dit qu'elle était contre ces initiatives, mais ça va rester, la pression va rester. Les attentes de la société envers les agriculteurs suisses vont rester et on doit vraiment encore travailler au niveau du climat. Je pense qu'il y a encore du potentiel, des possibilités, chez vous de mettre en place de nouveaux programmes. J'ai vu les objectifs d'IP suisse qui veulent vraiment réduire, à ce niveau-là et là, nous, on va encore revoir notre stratégie, de ce point de vue-là, parce qu'en 2008, COP a élaboré sa stratégie, de réduction du CO2 pour 2023, bien sûr avec des compensations, mais nous allons poursuivre sur cette voie-là. Ça va continuer et à l'avenir, nous allons bien sûr, revenir vers nos partenaires, et discuter avec eux pour savoir comment eux, ils vont contribuer à la réduction des émissions de CO2 parce que le COP seul ne peut pas le faire. Elle doit le faire en collaboration avec ses, ses partenaires et ben, la viande joue un rôle ici pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, d'ici 2050. Donc voilà, mon souhait, c'est qu'on cherche des solutions ensemble pour le climat notamment. Parce que pour le bien-être animal, vous êtes numéro un, vous êtes au top. Si vous pouvez aussi encore faire quelque chose au niveau du climat, là, j'ai vraiment pas peur pour vous, pour l'avenir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis très fière de ce partenariat avec vous. Je vous souhaite bonne suite et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour ces explications que nous avons écoutées avec grand intérêt. Nous avons une question de Laura Mati dans le chat. Il s'agit de l'avenir de la viande de veau bio dans parce que les veaux ont le bien-être des veaux est un peu inférieur chez bio que le bien-être dans Natura Beef. Oui, là, il faudra qu'on discute encore. Je sais quand on a du lait, eh ben, on a aussi des veaux. Et là, je pense qu'il faudra qu'on trouve une solution ensemble. Natura Beef a montré qu'il y a aussi du bio Naturaville et du Natura Beef. Et là, il faut qu'on trouve de nouvelles solutions. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un canal pour le Naturaville et le Natura Beef bio. Oui, pour le moment, on veut 14 000 Naturaville et puis après, on est ouvert à la discussion. J'ai encore moi-même une question. La viande est un produit délicat qui est parfois ce que la société et les consommateurs ont parfois un œil très critique sur la viande. Vous avez dit que la viande, chez Coop, la part de viande suisse est très importante. Est-ce que là, on ne devrait pas peut-être changer la stratégie et avoir plus que de la viande labellisée chez Coop?
Oui, bien sûr, mais notre but, c'est d'offrir des produits pour tout le monde et on ne peut pas forcer quelqu'un à acheter de la viande bio ou un produit bio. Mais bien sûr, dans tous les segments, il y aura des progrès, on va avancer. Il n'y a plus de poules qui sont en cage actuellement et la pression aussi va augmenter sur la production traditionnelle, la production conventionnelle. Et le, le segment médian va aussi demander plus de produits bio, etc. Et donc, toute l'agriculture va en profiter au final. Encore une question de ma part, une question que me posent souvent les membres. La mode est au véganisme. Vous avez développé des magasins qui vendent que des produits véganes, aussi dans les segments traditionnels, conventionnels. Et donc, mes membres me demandent, mais est-ce que Coop voudra encore acheter de notre viande dans 10 ans? Mathias, tu le sais, j'ai fait une formation d'employé de commerce et de boucher. J'ai appris à couper une escalope et on va toujours vendre de la viande, bien sûr. Mais bien sûr, on doit prendre en compte les nouvelles tendances. Et une dernière question. La concurrence a mis en place un système d'évaluation qui évalue le bien-être des animaux, la contribution pour le climat. Est-ce que vous allez faire ça vous aussi? On surveille la situation, on n'a rien de prévu pour demain, mais si Naturabi avait une réponse pour faire quelque chose envers le climat, ben là, on pourrait en rediscuter. Merci à toi, merci pour l'invitation. Bon, on ne peut pas se serrer la main malheureusement, mais nous avons quand même un petit cadeau pour toi que je vais te transmettre en respectant bien sûr les distances. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci pour ton exposé. Bonne suite et aussi des bonnes choses pour les élections au comité de COP. Et on se réjouit de collaborer encore avec vous. Merci. Chères éleveuses, chers éleveurs de vaches allaitantes, chers membres de Vache Mère Suisse, chers amis, chers invités, nous arrivons ici au terme de cette transmission vidéo. J'aimerais donc vraiment encore remercier la gérance et l'équipe technique qui ont rendu possible cette transmission par visioconférence. Comme je vous l'ai dit, tout a été enregistré. Vous pouvez aller voir la retransmission sur notre site internet. Je vous souhaite tout de bon pour l'année en cours. Nous espérons vraiment que la pandémie va se calmer et nous permettre d'organiser des manifestations et notamment les journées régionales. On espère vraiment que ça pourra avoir lieu pour qu'on puisse entrer de nouveau en contact direct avec vous et de parler enfin d'être humain à être humain, où on aura aussi un moment pour les échanges et bien sûr pour manger un bon morceau de viande issue de la production allaitante. Mais d'ici là, il faudra faire preuve encore d'un peu de patience. Je vous souhaite tout de bon sur vos exploitations avec vos familles et prenez soin de vous. Bonne suite. Merci beaucoup. À bientôt.